Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits d'entretiens entre Ludovic Fontaine et plusieurs élèves de Ramesh Balsekar. Je dis élèves faute de mieux. Voilà. Donc c'est dans ce petit livre paru le 15 mai, donc, à l'école de Ramesh Balsekar, entretien de Ludovic Fontaine avec Didier Weiss, Raji Kadir Kamar et Roger Castillo. Alors, comme ce sont des entretiens un peu longs, j'ai vraiment dû trancher à nouveau et voilà, ce sont vraiment des extraits très brefs. J'ose dire que ça vaut vraiment la peine. Encore une fois, c'est un petit livre qui ne coûte pas cher, publié aux éditions Almorao, fait dans la collection Enseignants spirituels contemporains. J'avais oublié de le mentionner. Donc, avec Didier Weiss, la non-dualité, bien sûr, on peut en parler, mais il n'est pas très utile de considérer qu'elle est autre chose qu'un ensemble de concepts. Comme disait Ramesh Balsekar au début de chaque rencontre, ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas la vérité. Certains se levaient et partaient à ce moment-là en maugréant. Ce message n'est pas pour moi, car je suis à la recherche de la vérité. J'ai rapidement compris qu'il voulait simplement dire « Je vais juste vous présenter des concepts non duels qui remettent en question d'autres concepts duels, tels que moi, personne séparée qui semble souvent localisée dans la tête, etc. » Donc la non-dualité est un outil en relation avec quelque chose qui n'existe pas. Ceci est découvert par la suite. En effet, cette dualité n'existe pas réellement, elle est juste apparente. Et comme l'outil qui permet de l'extraire est du même niveau de réalité, ce n'est pas non plus une réalité. Ce qui est proposé ici n'est pas un point de vue non duel, ce n'est pas d'exprimer un ensemble de croyances ou de représentations du monde à travers le vocabulaire spécifiquement non duel. La proposition est de rencontrer ce qui est au-delà de la dualité et de la non-dualité. La non-dualité est un outil et c'est génial pour ça, mais ce n'est pas une finalité en soi. Encore un extrait de Didier Weiss. De mon point de vue, les mots sont statistiquement utiles pour traiter le cœur du sujet, qui est cette dimension du monde conceptuel. Cependant, ce n'est pas une finalité. Je ne vis pas une vie non-duelle remplie de concepts non-duels. Ma vie est en fait totalement ordinaire, au-delà de la dualité et de la non-dualité. Ces concepts ont totalement disparu, ils n'apparaissent réellement et précisément que dans le genre de conversation que nous avons actuellement. Sinon, rien n'apparaît parce que ce qui se vit est d'une simplicité incroyable. C'est simplement cette vie ordinaire qui se sait, qui se goûte, qui se vit directement, sans intermédiaire, sans possibilité de prise d'otage, et il n'y a pas de mots qui puissent décrire, car que pourrions-nous raconter? C'est impossible. On passe à Raji Kadir Gamar. Un jour, ce que j'appelle ma quête intellectuelle a pris fin. Il est devenu clair que j'étais ce que je cherchais. Dans la perspective de Ramesh, tout est conscience, le soi. On est déjà conscience, le soi, conscience. Le soi est la totalité. Le chercheur, la recherche, le chemin. Ce jour-là, en quittant son appartement, une évidence s'est imposée. Je suis déjà ce que je cherche. Encore de Raji.
qui raconte donc après avoir eu l'impression qu'il était arrivé à, disons, à vivre sans séparation, sans concept, il dit: «Qu'est-ce que je cherche encore? J'ai trouvé cette paix intérieure. Qu'est-ce qui pourrait me manquer?» Et après quelques jours, j'ai compris que je me mentais à moi-même. Il y avait bien une recherche qui persistait. C'était comme un virus que j'avais attrapé dans les satsangs, le virus de l'éveil, de l'illumination. Je me suis rendu compte que je cherchais ça. Alors, j'ai relu certains chapitres des livres de Balsekar, notamment ceux où il parlait de l'éveil. Je lui ai posé quelques questions pour clarifier ce que c'était et ce que ça n'était pas. Peu de temps après, ce moment spontané de compréhension totale, qu'on appelle la réalisation du soi, est arrivé. Un dernier extrait de Raji. Il n'y a aucun mal à se sentir séparé et à vivre sa vie comme si nous étions des êtres distincts, tout en sachant que nous ne le sommes pas. C'est même joyeux et merveilleux de vivre cette expérience de séparation. Le soi-disant mal vient de la souffrance psychologique et émotionnelle qu'engendre un ensemble limité de croyances et d'identifications. Si nous ne nous sentions pas physiquement séparés, nous ne pourrions pas aimer, partager, créer, ni même manger, parler, marcher. Nous serions comme de beaux légumes. L'idée de non-séparation est donc, à mon avis, un autre concept limité, comme un autre tremplin pour traverser un ruisseau. Et n'importe quelle pratique peut avoir cet effet néfaste et tout simplement déroutant. Il veut dire qu'une pratique peut nous donner l'impression à la fois d'être séparés. Enfin, il y a deux choses néfastes, l'idée d'être séparé et l'idée de non-séparation. Mais bien sûr, ce sont des idées. Et un passage de Roger Castillo. La véritable compréhension commence à émerger lorsqu'on réalise qu'il n'y a personne qui agit, personne qui cherche réellement. La question «Que puis-je faire pour atteindre la libération?» est en soi erronée. Elle renforce l'illusion d'un moi qui doit accomplir quelque chose. Je dis qu'il n'y a rien à faire. La libération est déjà là. Cela peut sembler frustrant pour celui qui croit encore être un acteur, mais c'est justement cette croyance en un moi qui agit, qui doit s'effacer. Lorsque cette croyance en un moi qui agit disparaît, il devient évident qu'il n'y a rien à attendre, à atteindre. La paix avec la vie telle qu'elle est, ici et maintenant, s'installe naturellement. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, bien qu'il puisse y avoir une résonance, un écho, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit. Juste observer, être à l'écoute. Je vous remercie. À bientôt.